Salut tout le monde. Enfin, une belle journée pour aller à la pêche. Ça fait du bien, hein. On arrive fin avril. Waouh. Il est un peu temps que ça se lève un peu, hein, cette affaire-là, hein. Bon, de retour sur la rivière. Aujourd'hui, c'est petite session. J'ai pas énormément de temps, mais j'ai quelque chose à essayer, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, en espérant que le poisson soit au rendez-vous en même temps, ça ne serait que plaisir. Comme d'hab, après le générique. Et régulièrement, qu'on me pose la question, et Lolo, quand est-ce que tu peux nous faire des supports complets sur des rodpods et compagnie? Ouais, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a jamais un rodpod équivalent. Vous avez tous un rodpod différent. Ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, ils savent pas quoi acheter. Enfin bref, c'est ingérable. Mais faut vous rappeler quand même qu'il y a des années de ça, on n'utilisait pas de rodpod, j'en avais pas non plus. Si, mais je m'en servais pas. Et en tout et pour tout, j'avais une poignée de piques. Si je vous disais que c'était des bricolages à n'en plus finir, avec des sacs des sacs de sable en toile de jute que j'avais fait coudre et tout le bordel, qui me servait de supportage. Ça marchait très bien, hein. Bon, là j'ai mon rodpod, ouais, c'est bien gentil, mais c'est pas une finalité en soi, hein. La preuve, regarde, aujourd'hui le rodpod, à l'ancienne. On m'avait dit aujourd'hui que je la ferai en mode baroude. Donc le heel lock, c'est quoi donc? Eh bien, c'est un accessoire qui va vous permettre de sécuriser votre canne dans l'attente d'un départ. Pour en avoir fait des frais personnellement l'année dernière, par 2 fois, sur des départs très violents, pole feeder, mais même sur d'autres pêches, hein, ou sur un énorme coup de vent par exemple, on stabilise les cannes, que ce soit sur une barre d'amorçage ou sur des pics, je le vois sur les carpodromes par exemple, mais rien n'empêche le mouvement en avant de la canne. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accessoire qui fonctionne digne de ce nom. Donc je me suis creusé un peu la tête cet hiver, comme toujours, et j'en ai sorti cet accessoire, que j'ai nommé le heel lock, et qui me permet, pour mes pêches à moi, mais pour vos pêches aussi, et sécuriser vos cannes à pêche, vos cannes au cou, de garder en sécurité une canne dans sa position pour éviter qu'elle soit arrachée ou par les intempéries ou par un départ très violent. Alors la mise en place, elle est toute simple, hein. C'est ni plus ni moins qu'une visserie classique d'accessoires de pêche, hein, quel qu'il soit, que ce soit un pied de détecteur, de coupelle, de filet à déboîter ou autre, hein, c'est le pas, tout ce qu'il y a de plus standard. Je l'ai aussi en pas métrique, pour ceux qui bricolent eux-mêmes, qui se font leur propre support et qui n'ont pas forcément d'accessoires avec cette visserie anglaise, parce que c'est de la visserie anglaise. Il vous suffit, là dans le cas présent, c'est vraiment en mode baroude, mais c'est ce qui prouve que l'on peut très bien pêcher, j'en reviens sur le pole feeder par exemple, en mode 3 fois rien, avec 2 sacs de sable dans de la toile de jute. Bon là c'est autrement, mais 2 sacs, un pic à l'arrière, un heel lock. On va venir le mettre en place, voilà, il y a la visserie, on va venir le bloquer. Une fois qu'il est en position, il ne bouge plus, le pic est bien planté dans le sol, soyons logiques, c'est à partir de là que tout va se faire.
Mais c'est de la visserie standard, ça va très bien sur un siège feeder, hein. Si vous avez un bras sur le côté, ça marche de la même manière. Sur une station, bah, on avait des fourches à l'ancienne. Sur une D36 d'une grande marque qui vient d'être prise, en bout de pied, vous avez des pas de vis classiques. Vous pouvez toujours le mettre dessus. Enfin, on peut accessoiriser de toutes les manières que l'on veut. Une fois qu'on est en place, qu'on a trouvé notre position, on prend notre dernier bras de canne, celui de 13, celui de 11 par exemple. On va venir le mettre en position, on le lentille, on le pose, on vérifie que l'on a la bonne direction dans un premier temps, mais après ça s'ajuste. On le pose, on vérifie qu'on est correctement installé. Après on monte la 13, on la met en place, c'est terminé. Voilà la présentation rapide de ce nouvel accessoire dans la panoplie de la boutique Alu. Bon, la récompense du jour. Voilà la récompense du jour. C'est pas mal, hein? Reste là, ma chérie. C'est marrant ces taches noires qu'elles ont dessus. Allez, on y va. Ça va retourner au bout. Après, elles sont bien ventrues comme il faut. Voilà, encore un magnifique, splendide poisson, encore une bouse d'aspirateur. Voilà, regarde-moi cette bouche. Dire que là, tu peux y mettre de la bille au fond, ça pose pas de soucis. Ouais, beau poisson. Beau poisson. Nickel. Puis une baston d'anthologie encore. Nickel. Allez, hop, au bouillon. Bon, là, il va être temps de refermer cette petite vidéo. Tranquillou. Où je me suis bien amusé. J'ai eu beau temps. C'est quand même une bonne chose. Ça commence à s'installer un petit peu parce que les week-ends entiers à prendre la flotte alors que la semaine ça reste propre. Et à un moment donné, il faut bien que ça change. Hein. Bon, et bien, session concluante. J'ai réussi à trouver le poisson. Si jamais des quantités monstres sur ces biefs-là, mais quand on arrive à être récompensé d'un poisson, eh ben, c'est toujours plaisant. Le headlock fait son job. Bon, j'en étais déjà persuadé. Hein. Moi, je l'utilise sur mon rodpod depuis très longtemps. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là, mais ça valait le coup de le tester en mode baroud à l'ancienne. C'est quand même la meilleure des façons de montrer à tout un chacun que le produit est fonctionnel. Bon, je crois que c'est tout bon. Je vais remballer au sec. Je vais vous souhaiter de bonnes continuations, surtout de bonnes pêches à venir, parce que là ça y est, on rentre dans la belle saison, donc il ne faut surtout pas hésiter à sortir et à expérimenter les endroits, les façons de pêcher, les méthodes de pêche. Pas rester dans ses habitudes et dans son confort, il faut essayer. Quand on a le mojo, quand on a le punch, c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre de faire des essais. Pas quand on est dans une période de poisse à la con où il n'y a rien qui marche, on reste sur ses acquis. Mais quand ça fonctionne, faut pas hésiter. Oui, je surveille parce que ça peut encore partir. C'est la fin. Comme d'habitude, pour les anciens qui sont là depuis le début de la chaîne, eh bien, merci de votre présence, merci de votre participation, de vos partages. Pour les nouveaux, je le dis maintenant parce que c'est la fin. Moi, c'est Lolo.
vous êtes sur une chaîne qui ne parle que de pêche en plombée. Si vous ne l'avez pas encore vu parce que vous voyez que cette vidéo là, ça parle de pole feeder, ça parle de pole méthode feeder. De temps en temps on parle de pêche au moulinet, mais c'est pas l'accessoire, enfin c'est pas ce qu'on utilise le plus, c'est ce qu'il y aura de plus sur la chaîne. Le restant ça se passe souvent à la grande canne sur des pêches fortes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'en parler, de venir en discuter sur les différents... Il est bruyant le garçon, hein, de venir en parler sur les différents groupes de pêche sur Facebook par exemple. Il y a un excellent groupe qui s'appelle River Feeder et compagnie. Je pense qu'il y a possibilité de mettre un lien, je verrai ça pour le mettre en haut. Ça ne parle que de rivière. On oublie tout ce qui est plan d'eau et ça parle de pêche en plombée. N'hésitez pas, il y a toute la bande des zinzins qui sont dessus. Franchement, ça mérite le détour pour la pêche en elle-même et puis pour ce que vous pouvez y apprendre. Sinon, concernant ma chaîne, eh bien, comme d'habitude, un pouce, un abonnement. Les commentaires, c'est en dessous. N'hésitez pas, des questions et autres, surtout à propos du Hillock. J'en fais ma promo, hein, on est là pour ça. Et puis pour le reste, n'oubliez surtout pas, allez à la pêche! Sterile room with blinding lights and faces pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound.